Je suis dans Genèse au chapitre 37, on ne va pas tout lire. C'est l'histoire simplement de Joseph. Nous allons sauter. Belga, je ne sais pas si tu arriveras à lire, mais essaye. Tu vas commencer à lire à partir lis à partir du verset 3. Je ne sais pas si tu pourras lire, mais si tu arrives à lire, lis à partir du verset 3. Mais surveillez juste qu'elle ne casse pas son téléphone. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ok, vas-y, continue, verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. D'accord. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Verset 5. Joseph vit un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Oui. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Oui. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Oui. Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Ok. Il y eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Ok, tu vas sauter. Tu vas aller au verset 18. Le verset 18. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une des bêtes féroces l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit: ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit: ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Ok. Va au verset 27. Le verset 27. Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit: l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire: voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Ok. Nous sommes ici en train de parler de l'histoire d'un homme qu'on appelle Joseph. Joseph était le fils de Jacob. Et la Bible dit que son père
Il aimait plus que tous ses autres fils. Il aimait plus Joseph que ses autres fils. Et c'est la raison pour laquelle il va lui faire une tunique de plusieurs couleurs. En d'autres termes, il lui fait une tunique différente de celle, je suis sûr, qu'il avait eu à faire pour ses autres enfants. Et ses frères, pris de jalousie contre Joseph, à un moment donné, vont décider de s'en prendre à Joseph. Mais ils ne vont pas s'en prendre à Joseph comme ça, non. Ils vont s'en prendre à Joseph, pourquoi? Parce que un matin, Joseph se lève, il fait un songe. Et il va le partager à ses frères. Il se lève un matin, il fait un songe, il va le partager à ses frères. Et ses frères, n'étant pas d'accord avec cela, ont commencé à haïr le pauvre Joseph. Pauvre Joseph, te voilà détesté alors que tu n'y es pour rien. Le problème que tu as, Joseph, ce n'est pas toi, mais c'est le songe, en d'autres termes, la promesse que le Seigneur a eu à te faire. J'aimerais te dire ce soir que le problème, en réalité, ce n'est pas toi, mais le problème pour tes ennemis, c'est la promesse que le Seigneur a eu à te faire. Je croyais que tu allais me dire Amen. Ils te combattent non pas à cause de ta personne, mais ils te combattent à cause de la promesse que le Seigneur a eu à te faire. Et ici, Joseph a commis en réalité une erreur. Parce que lorsque le Seigneur vient lui révéler ces choses en songe, il se précipite d'aller vers ses frères pour leur raconter cela. Il faudrait que tu comprennes une chose. Il y a des promesses que le Seigneur te fait dans le secret et il y a des promesses qu'il fait en public. Les promesses que le Seigneur te fait en public, généralement, il sait qu'elles vont être combattues. Pourquoi? Parce qu'il est annoncé devant tout le monde. Quand je viens dire à mon frère, le Seigneur me dit que tu es le futur président de la République, tout le monde l'a entendu. Alors tout le monde, ceux qui ne l'aiment pas, vont essayer de le combattre pour empêcher notre bien-aimé d'être président de la République. Donc le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il t'accordera, si tu veux, l'onction nécessaire pour pouvoir résister à cela. Parce que c'est lui qui l'a annoncé publiquement. Mais quand il te donne la promesse dans le secret, ne sois pas comme Joseph et te précipiter à aller l'annoncer à tout le monde, mais garde-la aussi précieusement dans le secret. Joseph a oublié de garder la promesse dans le secret. Il se précipite, il va le dire à ses frères. Et Joseph va le dire à ses frères, pourquoi? Parce qu'il s'est dit, de toute façon, ce sont mes frères. Il n'y a rien de mal à ce que je leur raconte la promesse. Mais j'aimerais te dire une chose ce soir. Tu as l'impression que ceux qui te combattent sont bien loin, mais tu dois comprendre une chose. Généralement, ceux qui te combattent, ce sont les personnes qui sont tout autour de toi. Je répète, généralement, ceux qui te combattent, ce sont les personnes qui sont tout autour de toi. Tu dois comprendre une chose. Le diable est capable de passer par ta mère pour te combattre. Le diable est capable de passer par ton père pour te combattre. Le diable est capable de passer par ta femme pour te combattre. Le diable est capable de passer par ton mari pour te combattre. Le diable est capable de passer par ton petit frère, par ta grande soeur, même par tes enfants pour te combattre. Si tu n'as pas le discernement de le comprendre, à un moment donné, tu ne te rendras pas compte, mais tu suivras juste le mouvement en te disant je fais confiance. Ne fais pas confiance bêtement parce que c'est ton père. Ne fais pas confiance bêtement parce que c'est ton frère. Ne fais pas confiance bêtement parce que c'est ta femme, parce que c'est ton mari. Non, apprends à discerner et à comprendre. Est-ce que là, ce qu'il est en train de faire, c'est réellement la volonté de Dieu? Est-ce que ce qu'il me demande de faire, c'est réellement la volonté de Dieu? Et beaucoup de personnes, malheureusement, se sont retrouvées comme Joseph, emprisonnés à un moment donné dans leur vie. Pourquoi? Simplement parce qu'ils se sont mis à faire confiance à leur femme. Ils se sont mis à faire confiance à leur mari. Ils se sont mis à faire confiance aveuglément à leurs enfants, à leur père et à leur mère. Ce soir, j'aimerais te dire, je ne te demande pas de déshonorer tes parents. Je ne te demande pas de ne pas honorer ton père. Je ne te demande pas de ne pas honorer ta mère. Je ne te demande pas de ne pas aimer ta femme. Je ne te demande pas de ne pas aimer ton mari. Je ne te demande pas de ne pas aimer tes enfants. Mais je te demande simplement d'avoir à un moment donné plus de discernement.
Joseph ne réalise pas ces choses. Et il va vendre la promesse que le Seigneur a eu à lui faire. Il le fait une première fois. Et comme si cela ne suffisait pas, le Seigneur dit, bon, la première fois tu as été révélé, alors je vais te donner une nouvelle promesse, une seconde promesse, je vais ajouter. Et la première fois, comme cela ne suffisait pas, il se dit, non, la première fois j'ai parlé à mes frères, laisse-moi cette fois-ci aller même vers papa. Pauvre Joseph, il avait tellement confiance. Et donc à cause de cela, la Bible nous dit que ses frères vont commencer à détester Joseph. Mais il y a quelque chose dans cette histoire que j'aime bien. C'est que la Bible dit, comme son père l'aimait plus que les autres fils, il lui a fait une tunique de plusieurs couleurs. Et elle était différente de celle de ses frères. Amen. C'était une tunique de plusieurs couleurs. Et elle était différente de celle de ses frères. Alors quand ses frères vont se mettre à le détester, ils vont prendre la décision de vendre Joseph. Ils prennent la décision de vendre Joseph. Ils disent, non Joseph, nous ne sommes pas d'accord avec cette promesse, avec ce songe que tu as eu. Parce que pourquoi ça serait toi qui va dominer sur nous? Pourquoi ça serait toi? Tu n'es pas le plus grand, mais pourquoi c'est toi qui va dominer sur nous? Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Alors ils décident de le combattre. Et à un moment donné, ils décident d'aller le vendre. Et quand ils vont vendre Joseph, la Bible nous dit qu'ils vont prendre la tunique que leur père, que Jacob avait eu à lui faire. Ils vont arracher la tunique à Joseph. Ils arrachent la tunique de Joseph en se disant, maintenant quand tu as arraché cette tunique, on verra comment tu vas faire. Les frères de Joseph se sont trompés. Ils pensaient que la destinée de Joseph était attachée à cette tunique. Je répète, les frères de Joseph pensaient que sa destinée était attachée à sa tunique. Mais j'aimerais parler à un Joseph en ce lieu ce soir. Et j'aimerais te dire, ils t'ont certainement arraché ta tunique. Ils t'ont certainement arraché cette tunique que tu avais, que tu aimais tant. Ils t'ont certainement arraché cette tunique que tu aimais tant. Ils t'ont certainement arraché cette tunique que tu aimais tant. Mais en rentrant chez toi ce soir, tu pourras leur dire, ma destinée n'était pas attachée à ma tunique. Mais ce qui déterminait ma destinée, ce n'était pas ma tunique, mais c'était ma promesse. Je répète, en rentrant chez toi ce soir, tu pourras leur dire, vous m'avez arraché ma tunique, ce n'est pas bien grave. Ce qui déterminait ma destinée, mon avenir, ce n'était pas ma tunique, mais c'était la promesse de Dieu. Et si vous m'avez arraché ma tunique, si vous êtes allé enterrer ma tunique, il y a une chose que vous n'avez pas pu enterrer, c'est ma promesse. Je suis venu pour parler à un Joseph ce soir. Je suis venu dire à un Joseph ce soir, ils ont certainement vendu ce que tu avais de plus précieux. Ils t'ont certainement arraché cette chose que tu avais de plus précieux. Mais sois sans crainte, ta promesse, ils ne peuvent pas la vendre. Je répète, ta promesse, ils ne peuvent pas la vendre. Ils peuvent vendre ta tunique. Ils peuvent déchirer ta tunique. Mais ta promesse, ils ne peuvent pas la vendre. Et ils ne pourront jamais l'arracher. Parce que ta promesse se trouve entre les mains de Dieu. Je répète, ta promesse se trouve entre les mains de l'Éternel Dieu des armées. Et si ta promesse est entre les mains de l'Éternel, personne ne pourra venir l'arracher. Je répète, personne ne pourra venir l'arracher. Ils commettent cette erreur. Ils disent, on lui arrache sa tunique. Mais personne ne peut enterrer la promesse de Dieu. La promesse d'un homme peut être enterrée. Je peux te faire une promesse ce soir. Et tu peux même aller l'enterrer demain. Mais la promesse de Dieu
personne ne peut l'enterrer. Regarde ton voisin, dis-lui, personne ne peut enterrer la promesse de Dieu. Dis-lui, personne ne peut enterrer la promesse de Dieu. C'est pourquoi quand tu es en train de t'agiter, le Seigneur se pose la question de savoir, mais quel est le problème de ma fille, quel est le problème de mon fils? N'a-t-il pas compris que sa promesse ne peut pas être enterrée? N'a-t-il pas compris que sa promesse ne peut pas être enterrée? N'a-t-il pas compris que sa promesse est en sécurité à l'intérieur de mes mains? N'a-t-il pas compris ces choses? Pourquoi es-tu en train de paniquer? Mais ici, quand je vais plus loin, quand je lis cette histoire, vous savez, l'ennemi commet souvent beaucoup d'erreurs. Lorsque l'ennemi vient te combattre, n'aie pas peur, parce qu'il commettra toujours des erreurs. Il commettra toujours des erreurs. Je répète, quand l'ennemi vient te combattre, n'aie pas peur, parce qu'il commettra toujours des erreurs. Et ici, il va commettre en réalité une erreur très grave. Quelle est l'erreur qu'il va commettre? Je suis au verset 25. La Bible me dit, à partir du verset 23, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Verset 24, ils le prirent, ils le prennent, ils le jettent dans une citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point de. Verset 25, ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Regardez ici l'attitude des frères de Joseph. Ils l'ont jeté dans la citerne et ils sont en train de se dire, pour toi Joseph, c'est terminé. Alors qu'est-ce qu'ils font? La Bible dit, ils se mettent même à manger. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit que ça y est, nous avons réussi maintenant. On a fini avec Joseph. J'aimerais te dire, certains de tes ennemis sont en train de se réjouir en ce moment. Certains sont même en train d'organiser des festins. Parce qu'ils se disent que pour toi c'est fini. Mais quand je vais dans le livre de Psaumes, la Bible me dit quoi? Devant mes ennemis, je dresse quoi? Devant mes ennemis, je dresse quoi? Devant mes ennemis, je dresse quoi? Ok, sur la table, qu'est-ce que je fais? Sur la table, qu'est-ce que je fais? Je mange. Quand on dresse la table, c'est pour manger. Alors laisse-les manger, parce qu'en réalité, c'est le Seigneur qui permet qu'ils puissent manger. Parce qu'il dit dans sa parole, devant tes ennemis, je dresse une. Alors s'ils sont en train de manger, se réjouir de ce qui t'arrive aujourd'hui, dis-leur ce n'est pas grave. C'est le Seigneur qui a dressé justement la table pour vous. C'est le Seigneur qui a dressé la table pour vous, pour que vous puissiez manger. Pourquoi? Parce qu'il a besoin que tu puisses te rassasier. Il a besoin que tu puisses te réjouir. Parce que quand la promesse va s'accomplir, j'aimerais te dire que tu vas faire une indigestion de tout ce que tu avais eu à manger. Il a besoin que tu puisses te remplir, que tu te remplisses. Il dresse une table. Et quand le Seigneur dresse une table, ce n'est pas une petite table. Si toi, chez toi, quand tu dresses la table, il n'y a que 2 plats. Le Seigneur, quand il dresse la table, il y a des milliers de plats. Il te donne le choix de manger ce que tu veux. Alors tes ennemis sont en train de se goinfrer en ce moment. Mais le Seigneur est en train de dire, allez-y manger. Mais le jour où la promesse va s'accomplir, c'est-à-dire là maintenant que nous sommes entrés dans ces 21 jours, c'est-à-dire dans le temps maintenant de l'accomplissement des promesses de Dieu, le temps est arrivé où vous allez commencer à faire des indigestions et vous allez vomir tout ce que vous avez eu à manger. Mais ça encore, ce n'est pas bien grave. Allez-y manger. Alors ils se mettent à manger. Et ensuite, la Bible dit, ayant levé les yeux, c'était tellement bon qu'ils étaient en train de manger la tête baissée. Vous savez, quand c'est bon, tu n'as même pas le temps de lever la tête pour regarder ce qui se passe autour. Alors ils étaient comme ça, c'était tellement bon. Et à un moment donné, ils lèvent quand même la tête, ils lèvent les yeux. Et là, ils voient une caravane d'Ismaélites qui vient de Galade. Leurs chameaux, la Bible me dit, étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient où? En Égypte. La caravane était chargée, elle était remplie d'aromates, donc de parfums, de baume, mais il y avait également, on dit, de myrrhe qu'ils transportaient où? En Égypte. Je l'ai expliqué la dernière fois avec Esther.
Le myrrhe, c'est ce que l'on mettait pour pouvoir recouvrir les morts, pour pouvoir embaumer les morts. Amen. Pour embaumer le corps des personnes qui étaient mortes. Amen. Et on nous dit cette caravane, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait cet aromate là justement qu'on appelle le myrrhe. Je vous ai expliqué que pour accéder à la dimension de la gloire, je dois passer par la mort. Je ne peux pas accéder à la dimension de la gloire sans passer par la mort. Alors les frères de Joseph étaient tellement concentrés à manger qu'ils n'ont même pas réalisé et ils n'ont pas eu l'odorat spirituel pour comprendre que, attention, il y a le parfum de la mort qui est répandu ici dans cette caravane. Et si nous jetons Joseph dans cette caravane, je crois qu'en réalité, ce n'est pas pour aller l'enterrer, mais c'est en réalité un tremplin pour lui pour pouvoir accéder à la gloire. Si nous jetons Joseph dans cette caravane, ce n'est pas pour aller l'enterrer comme nous l'espérons, mais c'est en réalité un tremplin pour lui pour pouvoir accéder à la gloire. En d'autres termes, pour pouvoir accéder et vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. J'aimerais te dire, bien souvent tes ennemis t'ont pris, t'ont chassé d'un endroit et sont allés te jeter quelque part. En se disant que là où ils t'ont jeté, tu ne pourras plus rien faire. Mais ils n'avaient pas compris que là où ils étaient allés te jeter, c'était ce qu'on appelle un tremplin pour toi, pour pouvoir accéder à la gloire de Dieu. J'aimerais te dire, s'il y a un endroit dans la vie où un homme a eu à te rejeter, et je ne sais pas à qui je parle, mais j'aimerais dire, s'il y a un endroit dans la vie où un homme a eu à te rejeter, en réalité, il n'a pas compris que là où il t'a envoyé, c'est simplement un tremplin pour que tu puisses accéder maintenant à la gloire de Dieu. Pour que tu puisses voir maintenant les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Voilà pourquoi la Bible me parle de Jésus qui a été chassé un jour dans le temple. Quand les gens ont pris des pierres pour le lapider et pour le chasser du temple, mais quand il sort du temple, bizarrement, il trouve un homme sur le chemin qui était aveugle né de naissance. Ça veut dire qu'il n'avait jamais vu dans sa vie. Et quand Jésus sort de ce temple, chassé de ce temple, le voilà en train de marcher, en train de se dire, bon, vous m'avez chassé, tant pis pour vous. Mais voilà qu'il rencontre cet homme. Et il dit à cet homme, quel est ton problème? Tu n'as jamais vu. Alors je dis, à partir de maintenant, vois. Jésus a été chassé quelque part, mais cet homme a bénéficié en réalité du fait que Jésus soit chassé quelque part. J'aimerais dire, il y a des endroits où on t'a chassé, mais c'est parce qu'il y a des hommes qui devaient bénéficier de cela. Parce que s'ils ne t'avaient pas chassé, j'aimerais te poser la question de savoir comment les autres allaient bénéficier de toi. S'ils ne t'avaient pas chassé d'un endroit, comment les autres allaient pouvoir bénéficier de toi aujourd'hui? Si on ne t'avait pas chassé de cette maison, comment cette femme allait pouvoir bénéficier de toi aujourd'hui? Si on ne t'avait pas chassé de cette maison, comment cet homme allait pouvoir bénéficier de toi aujourd'hui? Si on ne t'avait pas chassé de ce travail, si on ne t'avait pas licencié hier de ce travail, alors comment aujourd'hui le cabinet Mayabel allait pouvoir bénéficier de tes talents? Il fallait bien à un moment donné que Joseph soit vendu. Il fallait qu'il soit vendu. Alors j'ai compris une chose. Dans le chemin qui nous mène vers notre destinée, vers l'accomplissement de nos promesses, il y a deux choses qui sont obligatoires. 1, le complot. 2, la trahison. Je répète, dans le chemin qui nous mène vers notre destinée, dans le chemin qui nous mène vers l'accomplissement de nos promesses, il y a deux choses en réalité qui sont obligatoires. Premièrement, le complot. Deuxièmement, la trahison. J'aimerais dire à un Joseph ce soir, s'ils n'ont pas encore formé des complots contre toi, c'est que certainement tu n'es pas encore arrivé au temps de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Je répète, peut-être que tu ne m'as pas compris. Si les hommes n'ont pas encore commencé à former des complots contre toi, je crois que c'est parce que le temps de Dieu pour l'accomplissement de ses promesses dans ta vie n'est pas arrivé. Mais au contraire, si tu constates qu'il y a des hommes qui sont en train d'organiser des réunions, il y a des hommes qui sont en train de se réunir dans des maisons,
Il y a des hommes qui se réunissent dans des coins de rue pour parler contre toi, pour comploter contre toi. Cela signifie que tu es entré dans le temps de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que je suis en train de parler à un Joseph ce soir? Est-ce que je suis en train de parler à un Joseph ce soir? Si tu n'as pas encore vécu la trahison, je crois en réalité, c'est parce que le temps de Dieu pour l'accomplissement de ses promesses dans ta vie n'est pas encore arrivé. Je répète, si tu n'as pas encore vécu la trahison, c'est que le temps pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie n'est pas arrivé. Il faut obligatoirement à un moment donné que je passe par le complot, que je passe par la trahison pour comprendre que oui, en réalité le temps de la promesse de Dieu est arrivé dans ma vie. J'aimerais dire à une personne ce soir, depuis lundi 5 juillet, nous sommes entrés dans le temps de Dieu. Et le temps de Dieu, c'est lequel? C'est le temps de l'accomplissement de ses promesses pour ta vie. Je ne sais pas pourquoi tu es en train de rater toutes ces bonnes occasions de me donner un amen. Alors, je conclus en disant ceci. 3 leçons à retenir quand je parle de la vie ou de l'histoire de Joseph. 3 leçons à retenir. La première, c'est qu'enfant de Dieu, il est vrai que Dieu ne ment jamais, mais il est préférable pour toi d'éviter de raconter tous tes songes ou toutes tes promesses à tout le monde. Je répète, il est vrai que Dieu ne ment jamais, mais enfant de Dieu, il est préférable d'éviter de raconter tes songes ou tes promesses à tout le monde. Prends le temps de vérifier qui a le droit de pouvoir écouter la promesse de Dieu pour ta vie. Prends le temps de savoir qui a le droit d'écouter ou de connaître le plan que Dieu t'a donné pour sa vie dans le secret. Le problème, je répète, c'est que quand Dieu vient te parler dans le secret, quand tu es enfermé dans ta chambre en prière, bien souvent nous sortons de là en vitesse et nous courons pour aller dire: le Seigneur m'a dit que je vais me marier la semaine prochaine. Laisse-moi te dire qu'une fois que tu l'as dit, tu viens d'ouvrir également la porte au combat maintenant dans ta vie. Parce que si Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient, le diable n'est pas omnipotent, omniprésent et omniscient. Je répète, Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Mais Satan, lui, n'est pas omniprésent, omnipotent, omniscient. Je suis en train de te dire cela pourquoi? Simplement pour que tu comprennes que quand le Seigneur vient te parler dans le secret dans ta chambre et qu'il vient te donner cette promesse, Satan ne la connaît pas. Je répète, quand il vient te donner cette promesse dans le secret, Satan ne la connaît pas. La seule promesse que Satan connaît sur ta vie, c'est celle que le Seigneur permet que l'on donne en public. Celle-là, le Seigneur permet que Satan l'écoute. Pourquoi? C'est pour que Satan se réjouisse aujourd'hui des blocages qu'il fait, mais pour que demain, il soit réduit, comment je peux dire, réduit demain, réduit, qu'il soit réduit de honte demain, le jour où la promesse de Dieu va s'accomplir. Alors je répète, enfant de Dieu, évite d'aller annoncer la promesse ou les songes que le Seigneur te donne à tout le monde. Ne te dis pas c'est mon mari, ne te dis pas c'est ma femme. Je ne suis pas en train de te dire ne partage pas ta vision à ta femme, ne partage pas ta vision à ton mari. Non, mais prends le temps de discerner. Est-ce que c'est le moment de le lui annoncer? Parce que si ce n'est pas le moment de lui annoncer, tu es en train en réalité de pousser le diable à utiliser ta femme ou ton mari contre un ennemi maintenant de ta destinée. Beaucoup de personnes se retrouvent avec leurs femmes, leurs maris, leurs enfants comme des ennemis de leur destinée. Non pas que leurs femmes soient des satans, non pas que leurs maris soient des satans, non pas que leurs enfants soient des satans, mais simplement parce qu'ils ont permis au diable d'utiliser ces derniers pour venir combattre leur destinée maintenant. L'ennemi est capable d'utiliser les personnes, même les plus proches, pour pouvoir te faire du mal. Retiens cela. La deuxième des leçons que je retiens quand je lis l'histoire de Joseph, c'est que oui, il est vrai que Dieu ne ment jamais, mais enfant de Dieu,
Apprends à rester intègre et ferme au milieu des épreuves. S'il est vrai que la promesse de Dieu s'accomplit toujours, il te demande également de rester intègre et ferme au milieu des épreuves. Pourquoi? Deux choses. Un, lorsque tu prends la décision de toujours raconter tes songes ou la vision que Dieu te donne dans le secret et que tu refuses de rester intègre et ferme au milieu des épreuves, tu dois comprendre une chose. Si Dieu ne ment jamais et que sa promesse s'accomplira toujours dans ta vie, tu es simplement en train de rallonger le temps de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. À chaque fois que tu te comportes ainsi, tu es en train de rallonger le temps de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Dieu te demande de rester intègre et ferme au milieu de tes épreuves. Pourquoi? Simplement parce que les épreuves font partie de l'école de Dieu. Je répète, l'épreuve fait partie de l'école de Dieu. De la même manière que je t'ai dit dimanche que Dieu ne consomme pas la tiédeur. Hier, je t'ai dit que le mot déception, on ne le trouve pas dans le vocabulaire de Dieu. Tu dois comprendre ce soir que l'épreuve fait partie de l'école de Dieu. Lorsque tu as accepté de rentrer dans l'école de Dieu, tu dois savoir une chose. S'il y a une matière que tu retrouveras depuis la crèche jusqu'à ton master, c'est une matière qu'on appelle l'épreuve de Dieu. Cette matière-là, tu la retrouveras toujours. Et quand le Seigneur vient t'éprouver, comme pour toute matière, il veut simplement voir quelle est la note que tu vas obtenir. Il a besoin de savoir quelle est la note que tu vas maintenant obtenir. Est-ce que tu vas obtenir un 5 sur 20? Je sais qu'à l'école, tu avais l'habitude d'avoir 5 sur 20, ce n'est pas trop grave. Enfin, si c'est grave pour toi, mais bon. Mais à l'école de Dieu, il n'a pas besoin que tu aies 5 sur 20. Si tu vas avoir 5 sur 20 à EAD si tu veux, mais pas à l'école de Dieu. Amen. À l'école de Dieu, lorsque l'épreuve arrive, il te demande d'avoir 20 sur 20. Il te demande d'avoir 20 sur 20, pas une autre note. Il te demande uniquement d'avoir 20 sur 20. Et je connais plusieurs hommes dans la Bible qui ont accepté de rester intègres et fermes au milieu des épreuves. Je pourrais te parler de Job, mais vu que je parle de Joseph, je vais rester sur Joseph. La Bible me dit quand les frères de Joseph vont le vendre, Joseph arrive en Égypte chez Potiphar. Et la Bible me dit que la maison de Potiphar a commencé à prospérer dès lors que Joseph est arrivé. Mais il y avait une femme dans cette maison qui est la femme de Potiphar qui s'est dit à un moment donné, cet homme qu'on appelle Joseph, si je continue de le laisser avancer, il deviendra le vice-roi ici en Égypte. Alors laisse-moi maintenant combattre sa destinée et laisse-moi le stopper maintenant. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va décider de montrer maintenant ses cuisses à Joseph. Elle va dire, Joseph, je sais que le Seigneur t'a appelé à être le vice-roi ici en Égypte. Mais moi j'ai quelque chose d'encore plus sucré à te présenter. Regarde ma cuisse, regarde comment je suis belle. Et je t'assure que si tu viens avec moi, tu auras tout ce que tu veux. Mais Joseph va dire, oui Potiphar, je reconnais que ta cuisse est belle. Je reconnais que tu es une très belle femme. Mais je suis désolé, je prends la décision de rester intègre et ferme au milieu de cette épreuve. Pourquoi? Parce que je sais que si j'accepte de toucher ta cuisse, certainement demain, je ne deviendrai peut-être pas le vice-roi en Égypte. Ou alors je vais certainement rallonger mon temps d'épreuve ici en Égypte. Joseph refuse. Mais combien d'enfants de Dieu aujourd'hui sont capables de refuser toutes ces bonnes choses que le monde peut te présenter? Combien d'enfants de Dieu sont capables de refuser toutes ces choses aujourd'hui? Combien sont capables de dire non, je refuse cela parce que ma destinée est plus importante que ça? Combien de personnes sont capables de dire je refuse cela aujourd'hui parce que je suis désolé, ma destinée est beaucoup plus grande que ce plaisir que tu me proposes. Je suis désolé, ce que tu es en train de me proposer ne vaut rien à côté de ma destinée. Alors je refuse ce que tu es en train de me proposer. Combien sont capables de refuser cela? Combien sont capables de dire aujourd'hui à leur employeur, je suis désolé, bien que tu me proposes un contrat à durée indéterminée aujourd'hui,
je ne coucherai pas avec toi. Parce que ma destinée est beaucoup plus grande que ce contrat de travail que tu me proposes. Combien sont capables aujourd'hui de dire à leur oncle, je suis désolé tonton, je n'entrerai pas dans cette loge avec toi. Même si c'est toi qui payes mon loyer, je n'entrerai pas dans cette loge avec toi. Parce que ma destinée est beaucoup plus grande que ce loyer que tu es en train de payer pour moi. Alors s'il faut que j'aille en prison, s'il faut que j'aille dormir dans la rue pendant une semaine, je le ferai. Pourquoi? Parce que ma destinée est beaucoup plus grande que ces plaisirs que tu es en train de me proposer aujourd'hui. Dieu ne ment jamais, mais reste intègre et ferme au milieu des épreuves. Enfin, troisième leçon à retenir de la vue de l'histoire de Joseph. Ne laisse personne déterminer ta destinée. Je répète, ne laisse personne déterminer ta destinée. Joseph a refusé de laisser ses frères déterminer son destin. Il a dit, je refuse que ce soit vous qui allez déterminer ma destinée. Je refuse. Face à l'épreuve, il ne s'est pas découragé. Il a refusé de se décourager. Il a dit, non, je refuse. Ce n'est pas vous. Mon destin ne dépend pas de vous. Non. Au contraire, il a dit, vous êtes en train de me jalouser, vous êtes jaloux de moi. Eh bien, je veux me servir de votre jalousie comme un tremplin maintenant. Je veux me servir de votre jalousie comme un tremplin. Lorsque les hommes sont en train de te jalouser, lorsqu'ils sont en train de te faire du mal, ne te laisse pas abattre par cela. Ne les laisse pas avoir le dernier mot pour ta vie. Sers-toi au contraire de cela comme un tremplin. Sers-toi de cela comme un tremplin. Parce que s'il n'avait jamais vendu Joseph, Joseph ne serait jamais devenu le vice-roi en Égypte. Il ne serait jamais devenu le vice-roi en Égypte. J'ai compris quoi par là? Dieu peut se servir de nos ennemis. Il peut se servir de nos ennemis pour pouvoir nous élever.